Bonjour. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? À peu près 7 ans. 7 ans? Mhm. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie et surtout dans ma santé, enfin, dans tous les domaines de ma vie. Mais aujourd'hui, je vais parler en fait de ma santé. Parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais beaucoup de problèmes de santé, même spirituels. Mais à travers la foi, à travers... Quel type de problème de santé? J'avais en fait début des cancers au sein, j'avais début du cancer aux ovaires, au point que ça a duré longtemps, plus de 5, 6, 7 ans voire. Et Qu'est-ce que le médecin disait? le médecin disait qu'en fait, il ne savait plus quoi faire avec moi. Okay. Il ne savait plus quoi faire. C'est normal. Parce que la science, quand nous parlons de la médecine et des médecins, nous respectons. Ah, et si c'est nécessaire, je vais au médecin. La médecine existe pour ça. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Le contraire, nous respectons beaucoup les médecins. Ils sont nécessaires. Mais il y a un moment qui se passe comme elle dit. Il ne savait pas quoi faire. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par un collègue de travail qui m'a passé le sommaire. Je me rappelle très bien, c'était un dimanche. Et je suis allée à l'église le jour même. Et depuis, je ne suis plus... Ce collègue a dit quoi? Que Dieu l'a béni aussi? Il était au centre d'accueil déjà? Non, le collègue, il m'a juste... En fait, j'avais un petit livre de prières où je priais, rien ne s'est passé. J'avais fait plusieurs églises, rien ne s'est passé. Le collègue, il a vu peut-être que j'étais en train de lire le petit livre. Il m'a juste passé le sommaire. Moi, j'ai regardé, j'ai vu beaucoup de témoignages. Je me suis dit, si Dieu a fait tout ça dans ces personnes, il va aussi transformer ma vie. Donc, c'est comme ça. Ok. Qu'est-ce que Dieu a fait par rapport à votre maladie? Vous avez beaucoup de bénédictions, mais la maladie que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que Dieu a fait? La maladie, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Je suis arrivée à la fin de l'année, il y avait une campagne d'Israël et j'ai commencé la campagne d'Israël. Donc, c'était au mois de décembre. J'ai continué à persévérer pour dire en fait que les médecins, ils ne savaient tellement pas quoi faire de moi qu'ils m'ont dit que j'étais une bombe à retardement, tôt ou tard, j'allais exploser, ça veut dire finir avec ma vie, quoi, j'allais mourir. Il y en a qui m'ont conseillé de retourner au pays pour aller mourir en fait dans ma famille parce que ici, ils étaient incapables de me sauver. Donc, à travers toutes les chaînes de prière, des campagnes, des persévérances, après, quand j'étais guérie, je ne savais pas non plus quoi dire. Il ne savait pas. Non, il y a un médecin qui m'a dit il faut en fait remercier le petit Jésus. Il a dit ça? Oui, qu'il faut remercier le petit Jésus qui m'a guéri. L'enfant Jésus. J'ai dit c'est déjà fait. Amen. Oui. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Merci. Ce n'est pas le petit Jésus, c'est le Seigneur. Amen. Venez ici. Bonjour. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Oui, c'est à propos de mon fils, en fait, mon premier fils, en fait, à l'âge de 1 an, il avait une maladie, en fait, qui s'appelait eczéma. C'est ce qu'ils disaient les médecins, que c'était eczéma. Mais ça prenait... La maladie s'appelait? Eczéma. 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 Ça prenait ça, toutes ses coudes, tout ça, ça prenait sa tête jusqu'au plan de ses pieds. Et je ne savais pas quoi faire. Et en fait, quand je suis partie voir le médecin pour la première fois, ils m'ont donné des médicaments, mais ça s'empirait, en fait. Et il allait à l'école, tellement il se grattait mais jusqu'au sang. La maladie, d'un coup comme ça propageait tout sous son corps et je ne savais pas quoi faire. Et le médecin m'a dit non, c'est parce que vous êtes jeune, vous avez eu votre enfant à 18 ans et vous vous occupez mal en fait de votre enfant. J'ai dit je ne m'occupe pas mal de mon enfant, je l'ai eu à 18 ans, il a cette maladie-là, je vais aller jusqu'au bout. Et je pleurais, j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mais je ne connaissais pas le centre d'accueil. Alors une copine m'a invitée et porte de Paris, je suis venue. Mais je ne prenais pas des attitudes.
C'est quand je suis arrivée ici, au Saint-Denis, et j'ai pris des attitudes. Je venais le mardi. Je venais le mardi pour lui. J'ai dit, mon Dieu, c'est inacceptable. Je ne veux pas avoir mon fils comme ça. Il m'est défiguré. Les gens, je me souviens, je sortais avec lui à Châtelet. Il y a des jeunes qui me voyaient et me disaient, mais c'est quoi ça? Ils rigolaient de lui. Et en fait, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible que cet enfant, cette maladie, on ne peut pas le déterminer. C'est pas... Okay. Elle avait la maladie. Qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil? Qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai fait le propos de prière de mardi aussi. Le jeudi, je venais pour prier pour lui. J'ai ramené les vêtements que vous avez dit de ramener le jeudi. Et vous avez fait l'onction sous son pyjama. Je faisais aussi le sel. Moi? Oui. Ah, je ne savais pas. Quand vous dites de ramener les vêtements pour la famille, je ramenais son pyjama. Je lui dis, mon Dieu, quand il va mettre le pyjama, que ce soit ta main qui agit en lui. Et en fait, le sel aussi, je le faisais la douche avec. Petit à petit, ça commence à partir. Le médecin ils m'ont dit, du moment que l'eczéma, il n'y avait plus rien sous sa peau. J'ai même témoigné aussi, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ils m'ont dit, du moment que l'eczéma a fini, il y aura de l'asthme. Amen. L'examen est fini. Oh, mais merci. Grâce à Dieu. Bonjour, chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui êtes en train de participer de cette émission, vous êtes en train de vivre une situation de désespoir parce que vous êtes déprimé, vous avez une profonde dépression, vous êtes une personne qui n'arrivait à dormir pendant la nuit. Lorsque vous vous réveillez, vous vous sentez plus lourd, plus fatigué, vous vous sentez impuissant devant les problèmes que vous êtes en train de traverser. Chers amis, sachez qu'il y a une solution, il y a une sortie pour vous. Nous allons vous prouver que vous pouvez vaincre cette situation. Peut-être vous dites, Armando, comment? Parce que ça fait déjà des années que je suis en train de souffrir avec ce problème de dépression. J'ai déjà pris médicaments, j'ai déjà fait tant de traitements, j'ai déjà frappé tant de portes, mais la situation, elle n'a pas changé. Attention, j'aimerais que vous soyez attentifs maintenant parce que je vais vous prouver, c'est ça même, c'est ça que vous avez entendu. Je vais vous prouver que pour vous, il y a une solution. Alors, si vous étiez en train de faire quelque chose, il faut arrêter maintenant et prendre attention à ce que vous allez voir ici dans cette émission. Nous allons maintenant savoir qu'est-ce que Suzy elle a souffert. Les problèmes, la situation, comment était son passé. Accompagnez, nous allons revenir tout de suite après. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était détruite parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et j'imaginais mal ma vie de femme sans vraiment avoir d'enfant. Donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, anémie, fibrome, beaucoup d'opérations déjà sur l'utérus. Et à un moment donné, ils m'ont dit, l'utérus ne va pas contenir une grossesse, donc vous ne pouvez pas avoir d'enfant et il faut enlever l'utérus. Parce que plus on enlève les fibromes, et puis il y en a, et puis il y en a. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment malheureuse à l'idée de ne pas pouvoir donner vie, puisque pour moi c'est le rôle aussi d'une femme de mettre au monde un enfant. Et je concevais mal ma vie de femme sans au moins un enfant. Mais par la suite, j'ai quand même pu avoir un enfant. Ça a été effectivement une grossesse très surveillée et difficile, mais j'ai quand même mené à bout ma première grossesse. Et donc, j'ai eu un garçon. Après, effectivement, ça a été difficile de tomber enceinte la deuxième fois, toujours à cause des fibromes. J'ai quand même pu avoir un autre garçon
Mais malheureusement, il a eu une hernie diaphragmatique droite. C'est une maladie qu'on décèle à la deuxième échographie et que l'enfant est décédé 13 jours après sa naissance. Et donc là, ma vie a été anéantie, un enfer, même si j'avais déjà un premier. Mais celui-là, le fait qu'il n'était pas là. Et donc, du coup, ma foi a pris un coup. Et j'ai dit, si Dieu existait, pourquoi il a permis que cela m'arrive? Très mal, très mal. J'étais pas du tout bien. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Plusieurs. Je ne voulais plus continuer à vivre, même si j'avais déjà un premier. Mais je sentais qu'une partie de moi ne vivait plus, était mort aussi en même temps que cet enfant-là. Et donc, j'avais plus de raison de vivre. Et j'étais vraiment très, très malheureuse. J'étais là, quoi. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais sans cœur, sans amour, sans aucun but. Je le rejetais. Il n'était pas responsable, mais vu que j'avais perdu un enfant, je n'arrivais pas à lui donner l'amour qu'il méritait, qu'il lui fallait. Je m'occupais de lui parce qu'il fallait s'en occuper. Mais c'était tout. Parce que dans des moments comme ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver à une maman, même si elle a déjà des enfants, c'est de perdre un enfant. Et effectivement, cet enfant-là, j'en voulais. Parce que des gens m'avaient dit que je n'aurais pas pu en avoir, donc j'étais déjà arrivée à un deuxième. Et pourquoi cela m'arrive? Voilà, la question était... Et donc, tout ce qui était autour n'avait aucune importance. Imaginez cette situation qu'elle a vécue, le fibrome, ces maladies qui l'empêchaient d'enfanter. Mais lorsque elle a réussi et qu'elle pensait qu'elle allait être heureuse, que sa situation allait changer, vous voyez, son enfant, il décède. Il amène à une profonde dépression, tentative de suicide. Elle pensait qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'il n'y avait plus de solution pour sa vie. Mais vous voyez comment aujourd'hui elle raconte, parce que les personnes qui viennent ici dans l'émission, elles ont un passé, mais elles ont un après. C'est-à-dire, elles ont réussi à sortir d'un extrême, comme elle a affirmé, dépression profonde. Alors, elles réussissent à sortir de l'extrême de la négativité pour l'extrême de la positivité. Et elle va nous raconter qu'est-ce qu'elle a fait, quelle attitude qu'elle a prise et justement comment on se trouve actuellement. Chers amis, vous voulez un changement, vous voulez une transformation, j'aimerais alors que vous preniez en cet instant un papier. Prenez un papier, prenez un stylo, parce que je vais vous dire qu'est-ce que vous allez faire avec ce papier, ce stylo, que sûrement va vous amener à surpasser, à vaincre cette situation, ce problème que vous êtes en train de vivre. Nous allons maintenant savoir comment se trouve l'actualité de Suzy. Accompagnez. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un collègue à moi qui est ouvrier ici et qui m'a parlé du centre d'accueil après l'épreuve que j'ai traversée et qui m'a dit de venir prier, de venir au centre d'accueil et que Dieu va m'ouvrir les portes et que ma vie sera autrement. Donc, ça n'a pas été évident, effectivement. J'ai mis 1 an avant de venir. Et un dimanche comme ça, j'ai décidé de venir. Et quand je suis venue, il y avait le propos de l'eau. On me donnait à boire un verre d'eau. C'était le dernier dimanche du mois d'octobre 2013. Donc, je suis venue, j'ai participé au culte et tout. Ensuite, après, les médecins m'ont décelé un cancer au sein. Donc, une fois, ça a été décelé, donc ça a été toute la procédure, les scanners et tout et tout. Le jour avant l'opération, je suis venue ici discuter avec un pasteur.
Il m'a dit, si tu crois, Dieu fera le reste. Donc j'ai été sur la table d'opération. Quand je suis arrivée sur la table d'opération, il y a un médecin qui est venu qui m'a dit, faites voir vos clichés. Quand j'ai montré le cliché, il m'a dit, attendez, j'arrive. Et quand le médecin est revenu, le médecin m'a dit, vous êtes venu pour rien, parce que je ne vois rien. Ce n'est pas nécessaire de vous opérer. Il n'y a rien. Je lui ai dit, mais attendez, on m'a fait 5 clichés, des scanners, des IRM et tout. Il y avait la boule qui apparaissait. Elle me dit, mais regardez le cliché. Est-ce que vous voyez une boule? Je lui ai dit, non. Mais elle est passée où la boule? Elle m'a dit, je ne sais pas. Donc du coup, elle ne m'a pas fait, tout de suite après l'eau. Hein. Ensuite, après, Dieu m'a guéri de ce cancer. Donc je suis venue un lundi. Et il y a un pasteur qui avait dit, si vous voulez obtenir quelque chose, découpez la photo, soit d'une entreprise ou d'une voiture. Donc moi, je n'avais pas besoin de tout ça. Moi, je voulais avoir un 3e enfant. Et donc, j'ai découpé la photo d'une maman enceinte quand je suis arrivée chez moi et j'ai mis dans la pochette. Et je suis retournée à l'église et j'ai fait un vœu avec Dieu. Je suis montée sur l'autel. J'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà guéri de mon cancer miraculeusement. Maintenant, si tu existes, montre-moi que tu existes. Un dimanche, le dernier dimanche du mois de février, je suis venue ici. J'avais un problème de train. J'avais 5 minutes pour venir assister au culte. 5 minutes. J'ai dit, mais j'y vais. Même si c'est pour 5 minutes, j'y vais. Quand j'arrive au culte, j'arrive en bas, il y a une dame qui faisait son témoignage, qui disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et tout ça, et qu'elle a une petite fille, et son enfant s'appelle Grâce. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as permis de venir juste pour 5 minutes, et que, comme par hasard, je tombe sur ce témoignage-là, moi aussi, je vais avoir une fille, elle s'appellera Grâce, et je viendrai témoigner ta grandeur au culte, à l'église, pour être un espoir pour toutes les dames qui ont à peu près le même problème que moi à l'église. Je suis tombée enceinte et donc je suis venue ici. J'en ai fait part au pasteur qui était présent ce jour-là. Je lui ai dit, voilà, je suis tombée enceinte. Après, je lui ai tout expliqué. Et les médecins ne voulaient pas croire, parce que guérison miraculeuse ne voulait pas croire. Donc, il a fallu faire plusieurs fois les examens pour vérifier effectivement que l'œuf était là. Et ensuite, après, pendant ma grossesse, comme je devais rester allongée, et donc pendant ma grossesse, j'ai participé au jeûne de Daniel, de chez moi. Je ne pouvais pas venir me déplacer, mais je l'ai fait de chez moi. J'ai participé au jeûne de Daniel, j'ai participé aussi à la campagne d'Israël, étant chez moi. Et donc, je faisais mes vœux, je faisais mes offrandes par courrier. Donc, j'envoyais par courrier, je faisais toujours une lettre explicative et j'ai tout fait comme ça, uniquement par courrier. Parce que j'ai participé à la campagne d'Israël, au jeûne de Daniel, étant donné que j'avais déjà perdu un enfant qui n'était pas en bonne santé. Donc, c'était pour avoir un enfant en parfaite santé, bien formé et bien développé. Et c'est ce que Dieu m'a permis d'avoir au mois de décembre. Et puis pour mener aussi ma grossesse à terme, parce que j'avais aussi peur d'accoucher avant l'heure. Donc effectivement, j'ai mené ma grossesse à terme, j'ai accouché comme il fallait. C'est vrai que c'était par césarienne, mais tout s'est très bien passé et l'enfant est en parfaite santé, et bien formé, bien développé. Merveilleuse, Madame Suzy, aujourd'hui, elle est complètement guérie et elle a réussi à avoir un enfant. Aujourd'hui, elle est une personne heureuse, transformée et n'a plus de dépression, plus d'envie de suicide. Alors, cette situation, elle a été complètement changée. Et c'est ça que vous êtes en train d'avoir l'opportunité d'avoir. Chers amis, de la même façon que Madame Suzy, elle a été aidée, vous aussi, vous pouvez être aidé. Nous voulons et nous pouvons vous aider. Vous avez un stylo, vous avez un papier, écrivez le problème que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie. Écrivez, vous allez écrire et regardez. Vous allez amener
dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Dans le cas que vous me voyez dans le 94, proche de Villejuif, moi, je me trouve dans le 27-29, rue Yuri Gagarine, à Villejuif. J'aimerais que vous puissiez me ramener ces papiers parce que nous allons réaliser un traitement justement pour vous amener à surpasser ces problèmes. Comme vous pouvez chercher le centre d'accueil le plus proche et vous allez amener ces papiers et chercher le conseiller. Vous allez dire le suivant: j'étais en train de voir l'émission et Armando, il m'a dit de venir vous chercher avec ce papier parce qu'un traitement va être réalisé et vous allez voir votre vie, elle va être transformée. Je vous rappelle que notre siège du centre d'accueil se situe dans 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Chers amis, nous allons à un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Quand je suis arrivée à l'Église universelle, j'avais déjà tenté à me suicider plusieurs fois. J'avais des problèmes énormes avec mon époux. Votre époux, avant, il était un homme qui sortait avec beaucoup de femmes? Beaucoup de femmes et des enfants à l'extérieur. Et moi, je ne savais pas. Jusqu'à un jour qu'il avait demandé à une femme de l'épouser, étant déjà un homme marié. Oui. À partir de là, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, à être dans l'alcool, dans la drogue, des drogues très dures parce que ça n'allait pas. Après ça, j'ai commencé à avoir des visions d'ombre. Donc, je ne pouvais pas supporter la lumière. Donc, il fallait, pour rester tranquille, avoir un ruban pas noir sur les yeux. Donc, je pouvais rester que dans le noir. Une fois que je sortais dehors, je commençais à paniquer. J'avais peur dehors. Quand j'arrivais à un endroit où il y avait du monde, je fuyais. Il fallait que j'aille me cacher quelque part pour ne pas voir du monde. Et c'est ainsi que je suis arrivée à l'Église universelle de Montreuil. Et quand je suis arrivée à l'Église universelle, j'avais la dépression. Je ne travaillais pas. Et je vivais accoucher de mon mari. Et comme moyen de subsistance, c'était l'allocation d'handicap de ma fille que je percevais. Et j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, je vais sacrifier. Et quand j'ai déposé ce sacrifice, ce qui s'est produit, c'est l'Éducation nationale, après pratiquement 9 ans. Ils m'ont cherché, ils m'ont téléphoné et on m'appelle, on me donne un poste de OP presque à côté de chez moi. Je suis arrivée aujourd'hui, je suis fonctionnaire territorial, première classe, j'ai tout. J'ai rêvé d'avoir une très belle maison en Guadeloupe. Dieu me l'a donnée, cette belle maison que je rêvais, mais c'était un rêve pour moi. Dieu me l'a donnée à travers mon sacrifice. Ensuite, la maison que j'habite dans Montreuil m'appartient, je l'ai achetée, elle m'appartient. Ma vie avec mon mari, très bien, parce qu'il est à la retraite, ça vient changer, on est bien, les enfants, se débrouillent très bien. Écoutez une chose, Oui. depuis 11 ans que vous êtes à l'église, non? Oui. 11 ans. Oui. Vous avez fait des sacrifices. Vous avez continué à sacrifier ou vous êtes arrêté dans le chemin? Je ne peux pas m'arrêter de sacrifier par rapport à ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie. Parce que, non à part des belles choses que j'ai reçues, mais je suis aussi passée par des épreuves, Voilà. des très, 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 très longues maladies. Je suis passée déjà à une épreuve où j'étais à 2 doigts d'être amputée de ce pied-là. De ce pied-là. Une simple cheville cassée m'a amenée à une infection prête à couper mon pied droit. Et après, qu'est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour le pied, écoutez bien, pasteur, ça n'arrivait pas à guérir parce que je regarde cette chose-là. Ça n'arrivait pas à guérir.
quand j'ai déposé le sacrifice, je suis allée à cet hôpital. Je n'ai pas pris rendez-vous. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Ben, Dieu a récupéré De la cheville. Oui. La cheville, Elle est toujours là. elle est là. Elle marche bien. Elle est là. Elle Oui. marche bien. Elle était classe 7. Oui. Elle est bien. Après la cheville, j'ai eu un cancer de la moelle osseuse, suivi d'un mélium multiple à chaîne libre et légère. Et puis, au mois de décembre, j'ai déposé mon sacrifice sur l'autel de Dieu. Et j'ai fait même plus fort que j'avais l'habitude de faire. Parce que Dieu m'a donné les conditions de le faire. Oui. J'ai déposé le sacrifice, pasteur. Ce qui s'est passé, on m'a dit qu'il va falloir que je subisse une greffe de moelle osseuse. On m'a greffé avec mes propres cellules souches. La greffe s'est bien pris 15 jours après. Oui. Ils ont remarqué que la moelle osseuse, lui, avait repoussé normalement. Oui. Et de la greffe de cellules, je vais en consultation avec les bilans, tout, je l'ai là. Oui. On détermine que je suis complètement consolidée, je suis guérie de la moelle osseuse, de mélium et tout, et je suis debout. Sans le sacrifice, il n'y a rien à faire. On peut beaucoup prier, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut mettre sa vie sur l'autel. C'est sa vie qu'il faut mettre sur l'autel. Amen. Oh, Madame Marie-Claire, ce que Dieu va faire, c'est quelque chose de très grand encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Saluez les frères là-bas à Montreuil. Bon, maintenant, c'est à vous la décision. Continuer à souffrir ou arrêter de souffrir. Mais devant ce cas verdict, Marie-Claire, vous savez déjà quoi faire. Vous voyez la situation qu'elle vivait et comment se trouve actuellement. C'est ça qui se produit quotidiennement dans le centre d'accueil. Les personnes, elles arrivent dans un état de destruction, de souffrance, un état chaotique, catastrophique, mais elles arrivent à s'en sortir de cette situation et à trouver le bonheur. C'est votre opportunité. Maintenant, vous savez quoi faire parce que le miracle, une transformation vous attend. Cela dépend de votre attitude. Chers amis, restez bien et saisissez votre opportunité. À la prochaine.